On y retourne, YouTube, direction la deuxième partie de ce Hold'em 180 max. Alors vous le voyez à table, on a Pur Edwige et Vince Dagne qui ont des stacks un petit peu plus importants que la moyenne. Didier stack un petit peu plus petit. 28e main, évidemment, sans surprise, on va passer ce 8-5 dépareillé. La relance 2,5 pour Fold la Reine, suivi par la small blind de Didier et Pur Edwige qui va laisser. On va avoir un match à 2 entre Didier et Fold la Reine. Pas de c-bet pour Fold la Reine. Troisième trèfle qui sort à la turn et qui fait rentrer potentiellement la couleur. Et on va miser gros avec Fold la Reine. Deux tiers pot. C'est suffisant pour prendre les jetons. La paire de 3 à défendre en big blind. Ouh, ça c'est une jolie brochette de limp. Écoutez, on espère voir un 3 sur le flop. Non, ce n'est pas le cas. Tout le monde check. Une turn avec ce 9 de cœur. Un tiers pot pour Fold la Reine. Alors là, on est dominé par énormément de mains avec cette pocket 3 suivi par Vince Dagne. S'il y avait eu une seule relance et Vince Dagne qui s'était couché, on aurait pu songer à coller avec la paire de 3. Pas sûr que je l'ai fait. Voilà, c'est standard de passer. À mon avis, on était dominé par beaucoup de mains. Et puis la sur-relance de Vince Dagne sur la river. On va pouvoir voir les mains. Et voilà, il y avait brelan de 2 chez Vince Dagne et paire de 9 chez Fold la Reine. Alors encore une fois, quand on est ISO face à un seul joueur, c'est possible de tourner cette paire de 3 en bluff à un moment donné. Face à 2 joueurs, il y a fort à parier qu'on soit dominé à un moment donné par au moins l'un des 2 joueurs. Donc autant conserver ses jetons. Finalement, ne pas réussir à gagner des jetons, c'est une chose, mais en économiser un maximum, c'est aussi quelque chose qui est hyper important dans la durée, surtout en MTT. Une paire de 8 à la small blind. La relance minimum depuis le bouton. On va call avec cette paire de 8. Et on va être seul face à Pur Edwige. Une main qui n'est pas si mauvaise que ça parce qu'on a un carreau. On a le 8 aussi. Ça nous donne pas mal de backdoor. Backdoor, évidemment, si vous découvrez le vocabulaire. Pas mal d'options pour faire, pourquoi pas, couleur sur la river. Pourquoi pas pour aller chercher une suite. La relance petite de Pur Edwige. Alors, pas sûr que je l'ai collé, même si ça aurait du sens de le faire. Ouais, si, c'est un call logique avec tout ce qu'il y a comme option. Ce 4 ne va pas changer grand-chose. Si on était derrière, on l'est toujours. Si on était devant, on l'est toujours. Deuxième barrel à 2 tiers. Alors à partir de là, on peut se dire, soit on est en pur bluff chez Pur Edwige, soit vraiment on a une bonne main, type paire de 10, paire de valets, et qu'on a essayé de faire le min-raise pour emmener les 2 blindes dans le pot. Alors là, les 2 options sont possibles. Le call, même les 3, on pourrait relancer, mais vu la taille de notre tapis, pas forcément une bonne option. On pourrait se retrouver assez short si jamais Pur Edwige était là pour value une bonne main. Et ça paraît logique de retirer sa paire de 8. On était battu par pas mal de mains. Mais encore une fois, le call était aussi une option acceptable. Et les jetons pour Pur Edwige, qui continue à être le big stack de la table avec Vince Dagne. Relance de Didier, 6-7 dépareillé. On va évidemment passer. Match de blinde. Plutôt la grosse blinde qui a choisi de défendre. Et Didier qui envoie tapis sur ce flop 9-9-3. Un fold assez logique. Là aussi 7-4, on va gentiment passer un limp depuis le bouton. Ils vont être 3 sur ce flop. Check, check, check. La dame de carreau sur la turn. Et une toute petite mise. On est sur un tiers du pot avec ce 2 qui finalement ne fait pas rentrer grand chose. On pourrait être chez Fold la Reine sur petite paire de 3 ou petite paire de 6. On n'aura même pas l'occasion de le voir. C'est un min-raise suffisant. Il a
juste jouer la position pour empocher ce mini pot. Il n'y aura pas de 33e main jouée, on va laisser glisser. On se retrouve à 3 à table, alors avec deux nouveaux joueurs, Jack 83 Jack et Mequinho avec une jolie main, As-Valet, suivi par la Small Blind. Alors un flop qui n'est pas forcément hyper bon pour nous, mais on devrait être devant assez souvent. Et là, le sizing d'envoyer le pot directement, peut-être que la dame est rentrée, peut-être qu'il y a 2 piques chez Jack 83 Jack. Est-ce que ça vaut le coup de s'engager dans une main comme ça où on aura une décision difficile? Pas certain que j'y sois allé là. Voilà, on va lui laisser les jetons, on ne connaît pas du tout, pas de données sur le joueur. Autant conserver les jetons pour des spots un peu plus profitables, même si on avait la position. Première confrontation entre Mequinho et Jack. La relance depuis le bouton. Jack qui prend des jetons faciles. Voilà une bonne main. As-Roi dépareillé. Veilleux-Soc qui revient à table. On l'avait déjà aperçu brièvement tout à l'heure. Et là, pas d'autre option que de 3 bêtes depuis le bouton. Suivi par la small blind Mequinho. Et all-in pour Veilleux-Soc. Alors là, on a une vraie décision. À mon avis, c'est un call. Exactement, on va être à tapis avec As-Roi. Et on se retrouve heureusement face à As-Dame. 75-25 la probabilité. Et le roi qui sort dès le flop. Pour condamner Veilleux-Soc alors qu'il va conserver quelques jetons. Mais surtout, ça va nous permettre, nous, de doubler et de nous retrouver en position de chip leader à table. Et ça nous donne pas mal d'options. On est désormais 6 à nouveau. Avec Veilleux-Soc qui va pas être très très loin de tout mettre. Il lui reste plus grand chose. On a encore une très bonne main. C'est une relance standard. Et là encore une fois, une décision avec Jack 83 Jack qui met tout au milieu. Alors, il y a la théorie qui est de dire qu'on pourrait coller cette main parce qu'on a une main très forte, parce que... évidemment, on est battu par paire de roi, on est battu par paire d'as, on est battu par paire de dames. On a 2 piques. Bon, c'est pourquoi pas. Là, en fait, ma réflexion, c'est la suivante. J'ai eu un début de tournoi qui n'a pas été, on va dire, hyper simple. J'ai pas réussi à monter beaucoup de jetons. Et puis, je sors d'une main où je viens de double up. Je viens de doubler. J'ai pas envie de faire un choix sur l'excitation ou surfer un petit peu sur cette vague d'euphorie d'avoir doublé. Donc je préfère me dire, ok, c'est peut-être un spot qu'il fallait prendre, fallait peut-être y aller contre Jack. Mais si je pense long terme sur le tournoi, c'est plus une décision sur l'émotion, sur l'euphorie. Et j'ai pas envie de ça. Donc à mon avis, c'est une main où je vais pas y aller. Alors Olio Lirog n'y va pas. Et moi aussi, je vais choisir de passer, gentiment laisser ces 2 blinds à Jack. Ça paraît plus raisonnable. Encore une fois, si on veut faire du one-shot, si on veut faire du kill, si ça avait été un tournoi à kill, avec pourquoi pas un token légendaire ou un truc comme ça, aucun doute, c'était un call. Là, si on est dans l'idée long terme, d'aller loin dans le tournoi, il n'y a pas de kill en plus. Jack a quand même un stack intéressant. C'est le 3e plus grand stack à table quand on regarde. Je sors d'une main où j'ai gagné et je viens de me relancer. J'ai pas envie tout de suite de casser le momentum. Voilà, c'est un petit peu la raison de ce fold. 5-7 suité en début de parole, aucune discussion possible. Jack qui va limp depuis le bouton. Bon, il fallait s'y attendre. Veilleux-Soc à la première demi-main qu'il va avoir, il va y aller, suivi par Jack. Sur-relancé par Olio Lirog all-in. Intéressant de voir ce que va faire Jack. Et il va y aller. On va avoir peut-être une main qui va faire du dégât. Mais donc intéressant de voir qu'au bouton, Jack limp avec Dame 10 dépareillé. Et puis surtout, c'est un limp call sur des all-in. Olio Lirog qui est normal finalement d'aller chercher les 6 blinds de Veilleux-Soc avec 3-3. Le 10 qui sort sur le flop, ça c'est bon pour Jack. Et ça va tenir. On perd donc Veilleux-Soc. Et on perd Olio Lirog. Un peu de chance pour Jack là-dessus, mais qui du coup se reconstruit un très très beau stack. Pas grand-chose à dire. On va gentiment passer à la main suivante.
Pas de raison de jouer. Mequinho contre HBGhost. Est-ce qu'on peut avoir de l'info sur ces deux joueurs? Minipo, l'as qui sort sur la turn, personne n'y va. Encore un as sur la river. Ça sent bien Roi X quand même pour gagner la main. Même pas, paire de 8 pour HBGhost. Ouais, Mequinho qui a décidé de suivre avec un 3-7 dépareillé. Assez compliqué de savoir pourquoi il a jeté une demi-blinde dans cette bataille. Peut-être garder en tête que c'est un joueur qui parfois a des spots très très loose, surtout quand il est en small blind. Relance standard avec Roi 8 dépareillé au bouton. Ça suffit à voler les blindes. Alors on se dit, c'est des petits coups, mais à chaque fois, ces petits jetons comptent. Tiens, on a le retour de Coluche à table qui a un bon tapis. Quasiment le même que Jack, à un peu moins de 60 blinds. Il n'y aura pas de main. Bataille de blindes entre Jack et Coluche. Un joli flop. Et ça suffit, la mise minimum pour Jack pour aller chercher ses jetons. On défend J6 face à Mequinho qui a simplement limp en premier de parole. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir comme main? Il peut avoir des 10 dans sa range, sans aucun doute. Il en a plus que nous. Il ne va rien faire sur ce board. Il peut avoir des rois X aussi. Et on va vite être fixé. Pas non plus. On attrape le 6 sur la river. Alors les mains qui nous battent, c'est les 7 qu'il peut avoir. Les 10 qu'il peut avoir. Même si 10, je pense qu'il aurait bet sur le flop. On va rester prudent. Et il va pas y aller du tout. C'était un As X qu'il avait, mais avec 2 piques qui attendaient de toucher la couleur. Main jouée de manière un peu timide. Alors, confirmation à Mequinho, pas forcément un joueur qui joue de manière standard. Peut-être un joueur qui sera facile à prendre sur des bons spots. Faut qu'on se garde ça en tête. Bon, ce 3-5 suité, on aurait pu y aller, encore une fois. Mais j'ai toujours cette appréhension un petit peu avec les joueurs qui sont loin de jouer dans les standards, qui sont un peu imprévisibles et que tout d'un coup, ils lâchent un tapis à 28 blindes avec des mains marginales et d'avoir perdu des jetons bêtement. Le limp pour Jack, qui sont 3 dans ce pot avec As-Valet de trèfle qui sortent sur le flop. Ouais, pas grand-chose à se mettre sous la dent. On va aller sur le min-raise pour Mequinho. Une blind, tout le monde y va. Et Jack qui va relancer derrière un raise call. 3,7. Alors soit il a touché les trèfles, soit il a un 4. C'est à peu près la seule chose logique qu'on peut imaginer. Mais en tout cas, ça va suffire à aller faire plier Mequinho et HBGhost. Paire de 10. Évidemment, on va ouvrir. C'est suivi par Mequinho au bouton. Suivi par la big blind. Intéressant ce flop. On a des piques. On a potentiellement une suite qui pourrait naître. Jack qui va tout de suite envoyer depuis la big blind. C'est un call logique. Tout le monde reste dans le coup. Alors ce 4 ne change absolument rien. Sinon que désormais on ne pourra plus toucher ni la couleur ni la suite. Et Jack qui a essayé de voler les jetons avec le min-raise qui n'y va plus. Donc toutes les chances de penser qu'on est devant Jack. Maintenant, on a envie de savoir si Mequinho, lui, a mieux que nous. Alors, Jack, normalement, si on suit la logique, devrait se coucher, sauf s'il est en train de mettre en place un piège. Et il va suivre, tout le monde suit. Et un deuxième set qui rentre, alors qui ouvre des brelans, qui ouvre pourquoi pas des foules, mais dans ce cas, on aurait sûrement eu déjà des relances sur la double paire. Le check pour Jack, évidemment, on est dans l'expectative de savoir ce qu'ont nos adversaires. Le check pour Mequinho. Et avec la paire de valets, Mequinho qui va faire le job. Et Jack qui avait bet en fait parce qu'il avait la deuxième paire en fait sur le flop. Ok, bon, c'était bien lu de voir qu'on était passé devant Jack. Mequinho était un peu plus difficile à lire et il a pu jouer en fait sur le fait d'avoir la position pour empocher ce pot. Bataille de blindes entre Jack et Coluche.
Bon, un board assez intéressant là avec la paire de 2 et le 7, ce 9 qui ne change pas grand chose. Et là, ce qui va simplement permettre à Jack de mettre une blind pour récupérer le pot. Paire de 5. Alors, là aussi, main qu'on aime bien défendre, surtout qu'on n'a rien à rajouter pour voir un flop. Et cette petite relance de Jack au bouton qui nous fait bien comprendre qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose à espérer avec cette paire de 5. Franchement, vu la taille des stacks, ça aurait été bon de toucher un 5 au flop. Alors oui, dans la théorie, ça peut être un call. À mon avis, je ne l'ai pas fait. Voilà. Pas de discussion sur ce 4-3 dépareillé. L'ouverture de Donald, tiens, qui arrive à table. Bubu est aussi là. On a Tina, Milsabord, des joueurs qu'on a déjà aperçus pour certains. Jack en big blind qui va call. Le c-bet de Donald, un peu plus qu'un tiers pot. Un c-bet qui est suffisant pour prendre les jetons. Ouverture de Milsabord, 2 blinds. Jack qui va dans énormément de mains. Il y va cette fois-ci depuis la small blind. Pas de c-bet pour Milsabord. Et du coup, Jack qui prend l'initiative sur cette turn. Alors évidemment, c'est peut-être un bet en retard par rapport à un flop touché, au pseudo touché. Ça m'étonnerait qu'on joue la couleur parce que le sizing serait pas adéquat, mais en tout cas, il peut avoir un petit roi X, il peut avoir un 10 dans sa main. Mais on ne le verra pas. L'ouverture avec roi 9 dépareillé. Encore une fois, on est sur une nouvelle table avec cette fois-ci des joueurs qu'on ne connaît pas. Et là, à mon avis, l'ouverture avec roi 9, elle est un petit peu... Alors, elle est bonne sur la main, elle est bonne par rapport à la position. Elle est sûrement moins bonne par rapport au fait que Rob CGR n'est plus qu'au total 3,5 blindes et qu'à mon avis, il est complètement commit dans cette main, donc il va y aller. C'est pas une main avec laquelle on a envie d'y aller contre le tapis. Donc peut-être que c'était pas la bonne option de faire ça. Et confirmation puisque derrière Alkix va mettre tapis. Là c'était un raise fold logique, mais on aurait peut-être pu économiser ces jetons. Voilà, Rob CGR qui y va. On va avoir paire de dames face à As-6 dépareillé. Oh là, ce qui tombe sur la turn et qui laisse Rob CGR en vie dans ce tournoi. L'ouverture de Matt. Gros tapis, très gros tapis de la table. Il a 3 fois plus que le deuxième, à peu près. Et Alkix qui... Alors, tilt ou pas tilt, mais en tout cas, il a perdu des jetons importants sur le coup précédent avec cet as qui sort sur la turn. Et on va se retrouver avec un vrai flip. As-Valet suité pour Matt, paire de 10 pour Alkix. Et le Valet qui va faire très très mal dès le flop et qui va permettre à Matt de prendre encore plus de jetons et dire au revoir à Alkix sur cette table. Alors, on est dans une config là où il faut qu'on soit assez vigilant parce que Matt a énormément de jetons, il peut faire preuve d'énormément d'agression, surtout étant donné nos tapis. Dès que God Save Queen ne sera plus dans le coup, ça va être assez facile de mettre de la pression sur des tapis qui sont inférieurs à 20 bébés. Alors la paire de valets, très honnêtement, c'est un raise. Face à Pafou et face à God Save, j'ai pas très envie d'y aller parce que vu le sizing, vu la taille de leur stack, s'ils y vont, c'est avec une grosse main. Si Rob CGR y va, c'est un call logique. Et face à Matt, j'ai aussi envie d'y aller. Donc là, c'est plus en fonction des tailles des stacks que j'ai envie d'adapter cette main. Donc open, x2. Rob CGR n'y va pas. God Save qui suit et Matt qui suit. Bon, une main où, en théorie, s'ils avaient eu mieux, s'ils avaient eu une premium, il y aurait eu un 3-bet, ce qui n'a pas été le cas. Donc je suis tous les jours devant. Logique d'aller sur un C-bet. 30% du pot, un tiers pot. Suivi par Matt. Cette dame qui ne m'arrange pas, mais finalement, il ne doit pas avoir énormément de dames dans sa range. Alors, il prend l'initiative. Honnêtement, à mon avis, c'est plutôt pour jouer la flush sur la river. Mais le problème qu'il y a, c'est que je suis à 12,5 à 12 blindes et demi.
et qui m'en demande 4. Et là, le réflexe, c'est de dire ok, j'accepte qu'il puisse faire flush. Honnêtement, s'il y avait eu 2 trèfles sur le flop, j'y serais pas allé parce qu'avec 2 cartes à sortir, il y a pas mal de codes pour lui quand même. Sur la river, il faut quand même que ça se goupille si c'est la flush qui joue. S'il a une dame, bravo. Et on sortira du tournoi avec une paire de valets. Pas grand-chose à dire. Et ça va suffire à passer. Il y était, encore une fois, c'est ce que je disais juste avant. Vu la taille de son tapis, il peut être dans l'ultra-agression face à nos size. Et donc, c'est sûr que mettre 4 comme ça face à un tapis de 12,5, ça m'oblige à faire un vrai choix. Je l'ai fait, ça me permet de récupérer pas mal de jetons, de repasser à 26 big blind et d'être deuxième sur cette table. Et encore une fois, l'agression de Matt, aucune volonté de suivre ce genre d'agression et ça risque d'être à peu près la même depuis le bouton. Sauf que God Save en envoie 3. Alors, énorme sizing par rapport à ce moment du tournoi. C'est un très très gros sizing. Matt va passer. Et moi, je vais décider de suivre avec As-9 suité parce que le sizing me paraît étrange. Alors là, ça, c'est un flop que j'adore voir parce que 2 trèfles plus le 9, j'ai la deuxième paire et j'ai surtout la flush qui me tend les bras. En toute honnêteté, ça pourrait être un tapis direct. On pourrait tout mettre au milieu. Mais j'ai surtout envie de voir ce que va faire God Save pour essayer de lui piquer un maximum de jetons. S'il continue, le C-bet, j'attends avec impatience. Alors, là aussi, la taille est assez étrange parce qu'il a envoyé 3 big blinds et là, il envoie direct le pot. C'est pas du sizing standard, surtout qu'il est en position. Et je vais décider d'aller tapis parce qu'il y a toutes les chances du monde que God Save me paye sur ce tapis. Et derrière, bonne chance à lui parce que s'il a un 10, il est devant. Est-ce qu'il joue la valeur de ses cartes et dans ce cas, il aurait envoyé 3 big blinds parce qu'il a une premium? Bravo si c'est le cas. En tout cas, on va vite être fixé. C'est un call avec une paire d'as, donc voilà, God Save, l'excellente nouvelle, c'est qu'en fonction de la force de sa main, il adapte le sizing de son ouverture, ce que je déconseille très fortement puisque ça donne une lecture assez facile. Il est devant, il l'est encore plus sur la turn, et heureusement qu'on va attraper un trèfle sur la river pour monter à 52 blinds de stack. Voilà pour cette deuxième partie. On a réussi à craquer les as de God Save Queen. Et ça nous permet d'être bien. Alors, il y a Matt qui est toujours mieux que nous sur la table. Mais honnêtement, les amis, on se retrouve dans une bien meilleure situation grâce à cette flush. On se retrouve très très vite pour la troisième partie.